Bonjour à tous mes condisciples de la classe Éclaireur pour Vérité. Mon édito aujourd'hui a pour titre « Cette manière de faire la politique est à réprouver ». Depuis un certain temps déjà, nous lisons sur les réseaux sociaux des sorties d'individus faisant cas d'éventuelles marches à Paris dans le but de réinscrire Laurent Gbagbo sur la liste des candidats aux prochaines présidentielles d'octobre 2025. À les entendre, l'on s'inquiète tant leurs propos sont menaçants. Mais diantre, pourquoi l'opposition ivoirienne demeure-t-elle dans la voie de la violence? À peine le scandale du CNT digéré, Laurent Gbagbo et les siens nous promettent de mettre le pays à feu et à sang. Il faut que Laurent Gbagbo sache qu'il peut se départir de ce moyen mortifère et demeurer bêté. L'homme au genou mou nous l'a fait à la Kragbe Nyangbe. Oui, en 1970, l'étudiant Kragbe Nyangbe veut faire sécession. Il veut créer la République de Burni. La suite, on la connaît. Et son peuple, le peuple guébier, paiera le plus fort. Mais ça, c'était il y a 54 ans, Laurent. Et ce qui a été pensé en 1970 ne peut plus forcément réussir en 2024. Dites à Laurent Gbagbo que nous en avons assez et qu'il nous lâche les baskets. Car, plutôt que toujours brandir la menace mortifère, il ferait mieux de vivre tranquillement le temps qu'il lui reste à vivre sur cette terre des hommes. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je réprouve la menace Gbagbo qui n'a que trop duré. C'est à croire qu'après avoir passé une décennie en prison, Laurent Gbagbo voudrait un moyen moins doux de passer l'arme à gauche, définitivement. Merci et à bientôt. Merci infiniment, chère mère. Merci pour ce beau et brillant conseil qui n'est pas donné à Laurent Gbagbo lui-même. Parce que quiconque vit par l'épée périra par l'épée. Mais Laurent Gbagbo cherche aujourd'hui comment brûler la Côte d'Ivoire avant que lui ne casse la pipe. Il faut qu'on explique quelque chose à Laurent Gbagbo. La CEI qui a enlevé ton nom là, la CEI l'a faite et a donné les raisons. Ton problème c'est avec la justice ivoirienne. Ton problème là, c'est pas à Paris que tu vas régler. Tu ne peux pas déplacer un problème qui est en Côte d'Ivoire pour vouloir profiter de la liberté d'expression à Paris pour créer la chienlit et penser qu'on va te regarder. En fait, c'est de la violence. Ah non, est-ce qu'on n'a pas le droit de s'exprimer? Est-ce que vous avez demandé une autorisation de manifester? Est-ce que vous manifestez pour demander une cause juste? C'est une cause illégale. C'est une méthode illégitime, illégale. Et donc, c'est ce que nous n'allons pas accepter. Laurent Gbagbo, là, il n'est pas le seul qui a été déchu de ses droits civiques et politiques. Il n'est pas le seul. Il y a des centaines de personnes. Si vous dites que vous marchez pour toutes ces personnes, on aurait pu dire, il n'y a pas de problème. Si cette marche-là se fait en Côte d'Ivoire pour aller devant la justice, on n'aurait pas dit, on va dire, ils vont régler ça entre eux là-bas. Mais quand vous décidez, la représentation diplomatique et l'ambassade de la Côte d'Ivoire, qui est le service de l'État de Côte d'Ivoire à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, d'aller créer la chienlit, on sait ce que vous voulez aller faire, c'est saccager l'ambassade. Et nous, comme aussi là, chacun est digne de ce pays-là. Et que vous pensez que vous êtes mieux que tout le monde. Nous aussi, on va aller vous attendre devant l'ambassade. Ce que vous voulez faire, on connaît votre intention. C'est d'aller saccager l'ambassade de Côte d'Ivoire. Voilà votre plan. Et nous, on ne va jamais s'asseoir pour vous regarder. Nous, on ne sait pas ce que demain, la France nous réserve. Mais nous, on sortira. Ce qu'ils veulent faire, c'est aller saccager l'ambassade. Ce n'est pas pour aller faire, non, c'est pour aller saccager l'ambassade. Ils vont prendre ça pour montrer. Et cette image-là, ils vont dire aux gens, regardez ce qu'on a fait, donc soulevez-vous. C'est un premier exemple qu'ils veulent donner. Et lancer ça. Pour dire, la France même, qui est le symbole de la France-Afrique là, nous, on allait défier avec les panafricains la représentation diplomatique de la Côte d'Ivoire là-bas. C'est pourquoi ceux qui se blaguent, non, il n'y aura pas de violence. Hey, il y aura vraie violence là-bas. On va se casser les gueules.
Et même si possible, il y aura mort d'homme. Il ne faut pas qu'on mente à quelqu'un. Hein. Ils disent que les représentants de Dogo Blé vont venir. Mais si Dogo Blé, là, il était un garçon, là, les enfants comme les shérifs Ousmane n'allaient pas l'attraper comme un chien et puis le brandir devant tout le monde. Il devrait avoir honte. Et de la manière que vous avez confiance à vos représentants, là, c'est comme ça aussi que nous, nos frères qui ont pris les armes pour vous désiencer et puis vous avez fui, là, c'est vrai. On a suivi vos vidéos, que vous êtes tous venus par l'eau, mais vous n'êtes pas venus au même moment. Vous avez fui parce qu'on vous a déculotté, vous êtes rentré par le Ghana, mais le Libéria, et puis vous avez fui, vous avez calé sur l'eau. Alors que ceux qui vous ont mis en débandade là, eux, ils ont rendu le pays propre, ils ont installé Ouattara, et puis après maintenant, ils disent comme on a fini là, on prend maintenant notre baluchon et puis on s'en va traverser l'eau. Donc quelqu'un qui a quitté son pays parce qu'on l'a chassé comme un chien là, lui, il ne peut pas venir taper sa poitrine devant celui qui l'a chassé. Donc on n'est pas même pareil comme on dit au pays. Et donc là, le 13 sera une bénédiction. 13, on a parlé là. Si on enlève aujourd'hui, il reste 12 jours. Marche là, on va faire. Même si vous ne faites pas, nous, on va aller devant l'ambassade. Si on doit détruire l'ambassade de la France là, et de la Côte d'Ivoire en France là, ça ne sera pas le 13. Et nous, on va vous défier. On va défier l'ambassade. On n'acceptera pas que notre ambassade devienne votre pyjama, devienne un lieu de défouloir pour vous. On connaît bien vos intentions. Quand vous passez dans les ambassades de France, vous les brûlez. Et c'est la même chose que vous réservez à l'ambassade de la Côte d'Ivoire. Nous, on s'en fout de Maurice Bandama. Nous, on ira protéger notre ambassade à travers le symbole Alassane Ouattara qui le représente. C'est pour cela que nous, on va là-bas. Et on ira protéger cette ambassade-là. Et la suite, le 13, là, les gens et les autres verront. C'est de cela qu'il est question. Donc, si nous, on s'assoit pour vous regarder, c'est comme si on n'a pas de dignité. Et nous, notre dignité, là, Alassane Ouattara peut faire sa politique en Côte d'Ivoire, mais nous, on va l'assumer. C'est aussi de cela qu'il est question. Mesdames et messieurs, on va s'arrêter là. Nous disons infiniment merci à Mère Blanc. Ce que Laurent Gbagbo cherche, on est en train d'aller vers la fin. Mais ça ne va pas le rater aussi. Et donc, mesdames et messieurs, nous allons rapidement appeler, vu que le travail nous appelle. Ceux qui veulent appeler, appelez rapidement. Et ceux qui vont parler, faites-le le plus vite possible. On n'a que 40 minutes qui nous restent. On va demander à tous ceux qui veulent prendre la parole de le faire rapidement, dans un maximum de 5 à 10 minutes de laisser la parole, parce que le temps ne nous permet pas. Vous savez, nous sommes en semaine. On doit aller travailler. Et donc, les probabos disent qu'ils vont aller brûler notre ambassade le 13. Sinon, on est indigne là. On n'a qu'à s'asseoir pour les regarder. Il y a des actes là, quand tu ne participes pas là, tu montres que tu es indigne. Et c'est pourquoi nous disons à tous ceux et toutes celles qui sont là de sortir et d'aller devant l'ambassade. Pas parce que nous avons pour... Ce n'est pas notre métier de protéger l'ambassade. Mais en tant que peuple, on a aussi notre dignité à revendiquer et ça, il ne faut pas jouer avec.